Monsieur Patrice Martin-Lalande pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques remarques brèves donc sur ce projet de loi qui ne comporte, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, que très peu de mesures législatives nécessitées par la transposition de la directive européenne. Et on ne peut que s'en réjouir. Ça signifie que notre législation est déjà à un très bon niveau par rapport aux objectifs de la directive, et cela sans avoir attendu la directive. Pourtant, Madame la Ministre, on peut regretter que le gouvernement n'ait pas respecté le délai de transposition qui s'achevait le 18 juillet 2015. Pourquoi ce qui est devenu urgent dans le calendrier parlementaire ne l'a-t-il pas été dans le calendrier gouvernemental? Je me refuse à imaginer que le gouvernement considère le Parlement comme une variable d'ajustement, mais je regrette que nous ayons eu si peu de temps ou qu'on n'ait pas pu inclure ce texte dans le projet de loi numérique pour avoir un débat global sur la politique numérique de notre pays. Ce retard à transposer les directives européennes me semble dommageable, d'une part parce que, on le sait, dans le domaine numérique, les textes sont rapidement technodégradés, si je puis dire, rapidement obsolètes, et que plus on les transpose tard, plus on aura peu de temps, si je puis dire, pour en profiter avant la révision suivante. Et d'autre part, je crois que ça fragilise la crédibilité de notre pays au plan européen, puisque nous ne sommes pas les meilleurs élèves dans ce domaine-là, et que, en revanche, nous sommes tous convaincus ici que c'est bien l'Europe qui a la meilleure chance de faire avancer une régulation de l'Internet au plan international le plus possible, fondée sur les valeurs que nous partageons et que nous voulons voir respectées. Il y a de multiples raisons de pousser le plus loin possible l'ouverture des données publiques. Une des raisons essentielles se résume par l'adage « avoir plus de données, c'est avoir de meilleures données ». Tant plus que, contrairement aux données que l'on choisit de poster sur Facebook, les données collectées par la puissance publique retracent notre vrai comportement. Le Conseil national du numérique a remis au Premier ministre en juin dernier vraiment un excellent rapport intitulé, comme nous le savons tous, « Ambition numérique pour une politique française et européenne de la transition numérique ». Ce travail très approfondi, issu de la concertation la plus large, doit guider, me semble-t-il, nos initiatives en faveur du numérique. C'est pourquoi il me semble difficilement compréhensible que le présent projet de loi ne reprenne pas un certain nombre de propositions, même si vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, il fallait s'en tenir à la transposition et ne pas faire de surtransposition. J'espère donc que nous aurons dans les prochains textes la prise en compte de ces propositions du Conseil national du numérique. Peut-être même dans la loi d'habilitation prévue à l'article 9, pourrons-nous avoir une partie des réponses. Le Conseil national du numérique, par exemple, souligne la nécessité d'aller le plus loin possible dans les principes d'ouverture aux collectivités territoriales. Il souligne aussi la nécessité d'étendre aux données collectées ou produites dans le cadre de l'exécution d'un marché public cette ouverture. Le CNN prône la reconnaissance d'un droit à l'autodétermination informationnelle sur les données personnelles détenues ou collectées par l'administration, droit qui, comme chacun le sait, ne peut être un droit absolu de modification, de suppression ou d'autorisation, mais qui se traduirait par plusieurs points qui me semblent importants: un droit d'accès et de visualisation des données, un droit de demander, le cas échéant, la correction des données sous réserve de justification, un droit d'autoriser certains flux de données entre les administrations, un droit éventuel à demander l'effacement de certaines données dans le cadre d'une procédure spécifique, et à terme une fonctionnalité permettant à chacun de suivre et de contrôler l'usage qui est fait de ces données personnelles. Il faut, me semble-t-il, aller encore plus loin, comme le CNN nous y invite, pour assurer la qualité de mise à disposition des informations publiques sous des formats libres et interopérables, et mettre en place de fortes garanties pour l'anonymisation des données publiques, notamment celles présentant un caractère réidentifiant. Face à l'objectif général de gratuité des données publiques, la redevance doit vraiment rester l'exception, car il est clair que plus la redevance existe, moins l'accès aux données est utilisé. Une palissade peut-être, mais il faut la rappeler. Et à la limite, on peut dire que la redevance est paradoxalement un obstacle au rayonnement maximum du service public, un obstacle à l'accomplissement peut-être même de la mission de service public de certains organismes.
La redevance constitue aussi un obstacle à l'accès aux données permettant à tous les citoyens de contrôler, de critiquer, de valider le fonctionnement des services publics. C'est donc une limitation à la démocratie participative, indéfendable, me semble-t-il, au regard des recettes marginales qui pourraient justifier cette redevance. Le CNN propose de prévoir au cas par cas des contreparties non financières pour la réalisation des données publiques en prévoyant un système de double licence. Il ne faut pas s'occuper uniquement des consommateurs, mais aussi des producteurs de données ouvertes. Le CNN souligne la nécessité de bâtir une infrastructure informationnelle nationale en se dotant, pour les bases de données pivots, de référentiels faisant autorité à l'échelle internationale. Il s'agit de réduire les coûts, de supprimer les redondances. Il s'agit aussi d'un enjeu de souveraineté en gardant à notre pays la capacité de donner une description numérique du réel et de produire une information d'autorité. Je vais conclure, Monsieur le Président, en demandant au gouvernement s'il peut s'engager pour la traduction de ces propositions du Conseil national du numérique et quelques autres que vous connaissez, à le traduire dans notre législation, soit sous forme d'amendement au présent projet de loi, mais j'ai bien compris qu'on n'irait pas plus loin, soit dans le cadre du projet de loi numérique ou dans le cadre de la loi d'habilitation, de la loi l'ordonnance qui va être publiée, réalisée par le gouvernement après l'habilitation de l'article 9. Merci. Merci, Monsieur Martin Lalande. La parole est à Monsieur Bertrand